Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour spécial célibataire pour la période de maintenant jusqu'au 15 juillet 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Modern Witch Tarot, c'est un nouveau jeu de tarot. On va utiliser aussi le Light Seer Tarot que vous connaissez bien. On va utiliser des petites cartes là, des oracles que j'ai trouvés sur eBay. On va utiliser bien entendu les oracles de Doreen Virtue, les oracles angéliques de Doreen Virtue, mes petites cartes manuscrites et bien entendu les petites breloques. Donc restez jusqu'à la fin. Je vais pousser ma tasse avant qu'on ait un accident. Voilà. Quoi d'autre? N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas non plus les genres. Et puis, vous faites comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à cette personne qui a les yeux sur vous. J'ai mis mes lunettes. On est parti, on y va Caroline. Bonne chance. Première carte qui est sortie pour cette personne qui a les yeux sur vous, amis vierges. On a l'arcane majeur de l'empereur. L'empereur qui représente le signe des béliers. Alors l'empereur, waouh, the king of kings. Ici on a quelqu'un qui a le plein pouvoir, on a quelqu'un qui contrôle tout le jeu de tarot. J'aime beaucoup que cet empereur, dans ce jeu de tarot Modern Witch, vous voyez, c'est une femme. Et c'est très bien comme ça. Donc ici, bien entendu, l'empereur, c'est un homme, c'est une femme. C'est quelqu'un qui a du contrôle, c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, c'est une personne de pouvoir peut-être. Souvent, ça peut être un grand-oncle, un père, un patron, quelqu'un qui s'est bâti tout seul, quelqu'un qui a un empire, forcément, l'empereur. Oui, mais c'est quelqu'un qui a un peu tout vu, tout fait, il a toujours raison. Bof, pas toujours en fait. C'est quelqu'un qui est respecté, respectable forcément. C'est quelqu'un, oui, qui a de la sagesse. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, il est à la tête ici de son empire. Ça peut être aussi éventuellement une personne de pouvoir, un policier, un avocat, un juge, ce que vous voulez. Sinon, ça peut être quelqu'un qui aime contrôler, aime avoir le contrôle des choses ici. Voilà, donc on a cette personne-là, ici, avec Seattle derrière. Waouh! La carte est clarifiée, regardez, on va rester dans les signes de feu par l'as de bâton. Waouh! Excellent, l'as de bâton, donc bélier, lion, sage, mais pas que. Donc ici, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, l'action aussi avec les bâtons. L'as de bâton, généralement, c'est une nouvelle passion. L'as de bâton, c'est une passion, ça peut être une passion, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de charnel. C'est quelque chose qui naît d'abord dans la tête, c'est quelque chose d'excitant. Et puis, bon, avec cet empereur qui aime à tout contrôler, s'il y a une nouvelle passion ici, c'est quelqu'un qui va vouloir contrôler les choses ici. Prendre les choses en main, en fait. Prendre les choses en main ici par rapport à une nouvelle passion. C'est peut-être quelqu'un qui a posé les yeux sur vous, amis vierges, et puis il y a cette naissance, effervescence, même de passion, dans la tête de cette personne qui a les yeux sur vous. Et voilà, c'est quelqu'un qui va certainement passer à l'action, parce qu'on a beaucoup de bâtons ici, avec l'empereur et avec l'as de bâton. Au niveau des oracles, ça nous donne quoi? Ça nous donne la carte numéro 10, le bras. Ma foi, bien musclé ce bras, avec un tatouage. Et ici, on vous parle d'industrie. C'est peut-être quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, à la tête de quelque chose ici, parce qu'on vous parle d'industrie. Ça va peut-être vous parler. Deuxième carte, pour cette personne, on a le 7 de coupe. Nous voilà dans les coupes, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, vous le savez. Le 7 de coupe, donc, le 7 de coupe, ça peut être la confusion, ça peut être l'illusion, ça peut être, voilà, il y a trop de choix en fait, c'est difficile, c'est difficile de choisir, parce que vous voyez, dans ces coupes, il n'y a pas que du bon. On a quoi ici? On a un serpent, ici on a une tornade, il va falloir bien choisir ici. Bon, maintenant, moi, avec l'empereur ici, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit confus, votre empereur. C'est pas quelqu'un qui se laisse facilement
impressionné. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a l'embarras du choix, tout simplement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités. C'est quelqu'un qui sait, moi j'ai envie de vous dire, avec l'empereur à côté, c'est quelqu'un qui sait exactement quelle coupe il va choisir. La carte est clarifiée, regardez, par le 3 de bâton. Retour au signe de bâton, encore une fois, signe de feu. Signe de bâton, oui. Retour au signe de feu, j'ai réussi. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, ici, encore une fois, on a quelqu'un qui est dans l'action. On a cette surfeuse qui attend la vague. Hein. On attend la vague, la bonne vague, hein, pour se jeter. On attend le moment M, on attend un momentum ici. Cet empereur, il aime à tout contrôler, il va faire son choix. Et il sait exactement, il attend la bonne opportunité en fait, certainement pour vous approcher, madame ou monsieur Virgo ici. Hein. Waouh! Regardez, au niveau des oracles, ici, vous avez le 24, c'est rigolo. Donc on vous dit minuit, et on vous parle de renouvellement. C'est comme un cycle. C'est comme un cycle, quelque chose qui redémarre. Ici, ou peut-être minuit, il y a peut-être des gens à qui ça dit quelque chose, minuit. Troisième carte, on continue. The Sun, l'arcane majeur du soleil. Le soleil, donc encore une fois, signe de feu, on est cette fois-ci chez les lions. Alors, voilà. The Sun, c'est quelqu'un que vous allez rendre extrêmement heureux ou heureuse, hein, ami Vierge ici. Parce que le soleil, hein, vous connaissez le soleil, hein, la carte la plus positive hein, du jeu de tarot. Ici, on est dans de la joie, dans du bonheur. Hein. Le soleil hein, qui fait croître, qui fait pousser toutes les choses. Hein. On a des tournesols aussi, puis on a ce petit enfant ici qui a l'air de s'amuser follement. Hein. Dans les autres jeux de tarot, c'est un petit enfant cul nu, hein, carefree, vraiment libre, hein, libre, vulnérable, mais libre et heureux. Ici, on a cette petite fille donc avec sa couronne de fleurs dans les cheveux, elle tient son drapeau, un drapeau rouge. Et puis, bah voilà, elle a le sourire, oui, elle a le sourire aux lèvres. Waouh! Il y a peut-être quelqu'un qui a un enfant ici, une petite fille. Peut-être quelqu'un qui a une petite fille. Ici, c'est vous ou c'est cette personne qui a les yeux sur vous. Intéressant. En tout cas, c'est quelqu'un qui est extrêmement heureux de vous avoir dans sa vie ici, hein, avec la carte du soleil. Alors, regardez, la carte est accompagnée par le chevalier de coupe. Donc, retour au signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Chevalier de coupe. Alors, vous aviez un empereur, hein, mais c'est en fait un chevalier de coupe ici qui va venir vous offrir une belle coupe hein, que vous voyez, je crois qu'elle est ici, elle est ici, oui, sur la couverture. Hein. Il a un bouquet de fleurs à la main, des roses pour dire je t'aime, rien que ça. Il y a une petite lettre ici pour vous, et puis sur cette couverture, hein, on aperçoit un panier avec quelques victoires. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous emmener dîner, peut-être. C'est quelqu'un peut-être qui a prévu un pique-nique, quelque chose de romantique pour vous. Waouh! Regardez comme il vous regarde, ce personnage. Je vais bien rapprocher la carte. On a quelqu'un qui est complètement épris de vous ici. On vous offre une coupe, ami Vierge. On vous offre de l'amour, de l'émotion, des sentiments. Et c'est quelqu'un que ça va rendre extrêmement heureux. Il est possible que ce soit vous que ça rende heureux et heureuse, hein, ami Vierge. Au niveau des oracles, pardon, ça donne quoi? Ça donne la carte numéro 11, The Veil. Donc ici, on parle de voile. Hein. Donc vous voyez ici un personnage voilé. On voit juste les yeux hein, de chaque côté. Et ici, on parle de détachement. Il y a quelqu'un qui est détaché de quelque chose, détaché d'une situation. Quatrième carte. Encore une arcane majeure. Cette fois-ci, on a le monde, signe des scorpions. Le monde qui peut faire référence à une relation longue distance. Hein. Le monde aussi, ça peut être un cycle, quelque chose de nouveau qui commence, une nouvelle ère, une nouvelle phase dans la vie de quelqu'un, dans votre vie ou dans la vie de votre personne. Moi, je pense que c'est dans la vie de votre personne. Puis il y a plein de signes autour, hein, vous voyez. On a les lions, hein. On a les Verseaux, ouais.
Waouh, the world. Ça peut être une envie de parcourir le monde aussi. Partir à la découverte du monde. Et puis c'est peut-être pour cette personne, vous allez être le centre de son monde peut-être, ou son monde, hein, tout simplement. La carte est clarifiée ici par le 8 de bâton. Le 8 de bâton, wow. Retour au signe de feu, j'ai réussi, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc le 8 de bâton, hein, c'est de la communication back and forth, c'est de la communication dans les deux sens en fait. Un échange de communication, quelque chose de passionné, de passionnant, quelque chose d'excitant ici. Il est possible pour certains que cette personne effectivement ne soit pas, ça soit pas quelqu'un qui soit à côté de vous, hein. Regardez, il attend ici le bon moment pour agir, enfin il ou elle, hein, attend le bon moment ici pour agir, mais face à ce personnage, on a l'océan, hein, et puis là on a le monde. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Le 8 de bâton aussi, vous savez, c'est une carte, donc les bâtons, hein, carte d'action, et carte d'action dans le sens de action, mouvement physique, mouvement géographique ici. Vous allez peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui va vous emmener parcourir le monde, ami Vierge, vous en avez de la chance, dites donc. Parce qu'après tout, c'est un empereur, hein, donc c'est quelqu'un d'extrêmement wealthy, c'est quelqu'un d'abondant, hein, de riche, hein. C'est quelqu'un qui a une stabilité matérielle, stabilité financière. C'est peut-être quelqu'un qui va vous emmener faire le tour du monde. Waouh! En tout cas, il y a de la communication et c'est quelque chose d'excitant. C'est quelque chose de passionnant. Au niveau des oracles, ça donne quoi? Numéro 1, the pump, la pompe. Donc, on parle ici de commencement, Alors ça tombe bien parce qu'effectivement, ici, on rentre, hein, dans une nouvelle ère. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Peut-être pour vous, quelque chose de nouveau pour vous. On vous dit que la vie est un gaz. Ah, c'est peut-être une expression dont j'ignore un peu le sens. La vie est un gaz. Ok. D'accord. Donc il y a un commencement, ici il y a un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose, mais c'est un nouveau cycle. C'est quelque chose d'excitant. As de bâton, 8 de bâton, 3 de bâton. Il y a quelque chose ici, on est vraiment dans la passion, dans le feu. Hein. Waouh! Très bien, on va passer maintenant aux oracles de Doreen Virtue. Alors, la première carte qui est sortie, regardez, on a Free Yourself. Donc, on demande à quelqu'un ici de se libérer. Hein. Vous voyez cette licorne, oui, cette licorne de loin, dans le retour, on dirait une chèvre. Cette licorne, donc, hein, dans son enclos trop petit ici, hein, les murs sont trop petits, on a besoin de faire sauter ces barrières ou passer par-dessus cette barrière. Hein. It's time to take back control of your life. Donc, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Waouh! Très joli message ici. Effectivement, hein, il y a un monde là autour de vous, amis vierges. Hein, si c'est vous qui vous sentez limité, restreint, hein, il faut vous libérer vraiment. Il faut sortir de ça. Mais je crois que votre personne, cette personne qui a les yeux sur vous, c'est quelqu'un qui va s'occuper, qui va certainement prendre beaucoup de plaisir à vous faire sortir de votre enclos, de votre bulle ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Deuxième carte, attraction, donc attirance. Hein, attirance. On vous dit que, voilà, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Donc, vous attirez de l'amour, hein, de la romance, hein, lorsque vous prenez le temps de savourer l'instant présent. Waouh! Donc, prenez le temps, posez-vous, amis vierges, prenez le temps de respirer, d'humer le parfum des roses. Prenez votre temps, savourez chaque instant. Chaque instant est précieux en fait. Et puis en plus pour vous, ça va vous attirer de l'amour. Bien, bien, bien. Ça donne envie d'être vierge d'un seul coup, non? Bon. Passons maintenant aux petites cartes manuscrites. Voyons voir ce que votre personne a envie de vous dire, amis vierges. 5 cards, please, for my single Virgo from now to the 15th of July 2021. What do single Virgo need to know? Alors, j'en ai une, j'en ai deux, 3, 4. Oups.
Allons-y. Alors, première carte, premier message. My heart is safe with you. Donc, votre personne vous dit, mon cœur est en sécurité avec toi. Waouh, c'est beau ça. C'est quelqu'un qui est prêt à vous offrir son cœur ici et qui sait que vous allez en prendre soin. We have always been looking for each other. Nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. You have seen yourself in me. Tu t'es vu à travers moi. Ça, c'est beau aussi. Ça sent un peu le twin flame ici. Flamme jumelle. I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer mes propres conclusions. Ma propre conclusion. Et puis le dernier message, je crois oui. Everything about you is pleasurable and beautiful. En fait, tout à propos de toi est source de plaisir. Tout est beau aussi. Il y a quelqu'un qui a un crush, mouse, sur vous, ami vierge. D'accord? C'est quelqu'un qui trouve que tout est beau. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Comme si vous n'aviez pas de défauts, et même si vous avez des défauts, tout est beau, tout est source de plaisir dans ses yeux. Waouh! Bien, bien, bien. Passons au petit prologue maintenant. J'ai eu des problèmes avec cette boîte. Hein, pour tous les signes. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce qu'on a des lettres? On a le Y. Oh, wow, on a 2 Y. Donc, en voilà un. Et voilà le deuxième. D'accord? Y. Ensuite, on a ça pourrait être un V pour la victoire. Ça peut être aussi une montagne. Une montagne, ça représente dans les tarots, dans les illustrations du tarot, ça représente les objectifs, les buts que l'on s'est fixés. Et puis sinon, regardez, c'est peut-être un V. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 1. Waouh, il y a peut-être quelque chose qui va se passer le 1er juillet. Ou bien ça peut faire référence au mois de janvier. Ou bien ça vous dit quelque chose, ça va vous parler à vous. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un miroir ici, un miroir. Un miroir, pour moi, c'est un peu la perception qu'on a de quelque chose, la vision qu'on a par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi 2 personnes qui font exactement la même chose. Le miroir aussi, ça peut être un peu quelqu'un qui a un peu d'ego, qui se mire et qui est content de se mirer. Bon, c'est pas mal. C'est pas un défaut. Au contraire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? C'est une théière. Oui, c'est une théière. Il y a peut-être quelqu'un qui aime prendre du thé. Quelqu'un qui boit du thé. Oh, ça tient debout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit sac à main ici. Un petit sac à main, comme c'est les petits sacs à main de designer là qu'on voit partout. Alors, ne me demandez pas lequel c'est. Il y a quelqu'un ici qui aime les sacs à main. Mais j'ai envie de dire qu'il est cher, moi. J'ai envie de dire que c'est un sac à main de designer. Ah bon. Hermès, Chanel, qu'en sais-je. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Regardez, j'ai une magnifique demeure. La magnifique demeure, pour moi, dites donc, c'est la maison de... C'est peut-être le palace de votre empereur. Pour moi, ça fait très 10 d'écus. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Plus stabilité matérielle, plus stabilité vraiment financière. Et puis ces choses qu'on lègue aux générations futures, qu'on nous a léguées. Il y a des choses ici qui ont été investies, il y a des choses qui rapportent. Waouh! Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une étoile de mer. Oui, on a vu l'océan avec la surfeuse, et puis on a quand même la carte du monde. Il y a peut-être quelqu'un qui a, moi je sais que j'en ai une, on me l'a offerte, une étoile de mer en bibelot. Et puis après, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un laptop, un ordinateur. Il y a quelqu'un qui prend des informations, qui regarde. Ça fait très Five of Swords. Ça fait très 5 d'épée. Vous savez, cette personne qui vous épie sur les réseaux sociaux. Non, ça peut juste être quelqu'un qui regarde.
Peut-être c'est votre empereur qui s'assure que vous êtes célibataire, qui regarde un peu où vous en êtes. Ça peut être aussi, on fait des réservations hein, sur Internet pour voyager, pour parcourir le monde. Ça peut être un message aussi, vous allez recevoir un email peut-être, de la communication back and forth. Voilà, et bien écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, donc j'en perds le cours de... Je suis fatiguée. Bon, n'hésitez pas à laisser des pouces, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça me fait encore plus plaisir. Je vous mets ici en info des vidéos qui pourraient vous intéresser. Oh là là, j'ai oublié de dire aussi que vous avez assuré encore une fois un max, mais un max pour votre tirage amour du mois de juin. Amis vierges, on est pratiquement à 10K, on est pratiquement à 10 000 vues en fait. Waouh! Un grand merci, je vous embrasse très fort. Ouais, super, 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 amis vierges. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. On va être bientôt, je vise les 5000 abonnés et je suis très contente. Et puis voilà, je vous embrasse très fort. Je vous vois très bientôt pour votre tirage Amour juillet 2021. Prenez soin de vous, amis vierges, profitez du soleil si vous en avez. Merci, à très bientôt, au revoir.